bien, bonjour. Du coup, je vous retrouve pour parler du serpent. Euh, Déjà, je voudrais refixer quelques petites choses par rapport à l'empreinte énergétique. Peu importe avec le type d'esprit, d'entité avec lequel vous travaillez, l'empreinte énergétique, réussir à la définir, noter les choses récurrentes, les choses qui ne le sont pas, c'est primordial. Déjà, ça va servir à savoir si vous êtes effectivement face au bon esprit, parce que les animaux ne font pas exception, hein, on peut se faire passer pour eux. Par exemple, dans mon cas, c'est très très fréquent que les, les entités prennent des formes animales quand il s'agit de, de se présenter. Euh, et par rapport au serpent particulièrement, ça va aussi vous aider à déterminer notamment le type de serpent. Parce qu'il y a quand même des différences, en tout cas moi dans mon expérience, il y a des différences quand même assez notables, petites pistes qui peuvent aider. Euh, Déjà, je commencerai du coup, voilà, ce petit rappel-là, et notamment parce que le serpent a un égrégore très très puissant et qu'il est aussi affilié à beaucoup de divinités. On peut penser à Asclépios, on peut penser à Hécate, on peut penser à Déméter, on peut penser à Méduse. Voilà, il y a énormément de divinités qui ont un lien avec le serpent, de près ou de loin. Et en plus, c'est un animal qui quand même a une très forte symbolique partout dans le monde et qui du coup va avoir un égrégore qui peut être très très puissant. Et donc tout ça, c'est des choses qui vont vous permettre aussi de pouvoir différencier si vous êtes face à l'égrégore, si vous êtes face euh, à un esprit animal ou si vous êtes face à autre chose. Ce que je peux vous dire par rapport aux esprits animaux en général et ce qui est particulièrement vrai chez le serpent que moi j'ai noté, c'est qu'il y a quand même un côté viscéral. Il y a un côté très viscéral, très brut, très. Il y a vraiment une forme d'honnêteté. Je me fais pas passer pour autre chose. Je vais pas aller dans ton sens. C'est assez radical comme type de manifestation et de ressenti. On sent qu'on n'est pas sur quelque chose qui va, à quelques exceptions près, qui va s'amuser à nous tromper. Donc déjà ce côté viscéral, vraiment il y a un truc qui prend aux tripes, je trouve. Particulièrement vrai avec le serpent, puisqu'en plus il peut réveiller beaucoup de peur. Euh, les choses que je noterai, par exemple, je vais vous parler en exemple de mon cas, il y a vraiment trois facteurs, trois choses différentes par lesquelles ça s'est beaucoup manifesté. Les rêves pendant des mois. Je sais que beaucoup de personnes rencontrent des animaux en rêve. Donc voilà, ça peut déjà être quelque chose qui peut vous aider. Moi, c'était pendant des mois et des mois, je rêvais de serpents. Mais vraiment, ça a duré des mois et des mois. C'était quasiment toutes les nuits. C'était très fort. Ça avait un côté très justement brutal, viscéral, violent, au réveil notamment. Mon sens le plus fort et par lequel je capte le plus de choses, c'est le toucher, c'est mon corps, c'est vraiment le physique. Et dans mon cas, du coup, ça s'est aussi vu par différentes choses physiques. La plus notable et vraiment assez importante, ça a été le fait de peler. Je perdais beaucoup ma peau et on était au mois de février. Donc, j'avais pas pris de coup de soleil, il faisait pas un temps du tout permettant de toute façon d'en prendre. Et notamment le matin au réveil, après ces nuits très très intenses, je pelais. Voilà, ça peut être des indicateurs si vous aussi, c'est le corps et le toucher, le sens physique, votre corps sont des capteurs assez importants. Ça peut être aussi des moyens voilà, de vous aider. Et puis, je trouve que les animaux ont aussi cette force de manifestation à l'extérieur, dans les choses extérieures. Alors bien évidemment, si on cherche quelque chose, on va finir par le voir, mais il y a quand même des événements qui peuvent arriver qui sont assez notables. Par exemple, moi je vis dans un centre-ville, je vais à Rouen, donc c'est quand même une grande ville. Et pendant cette période-là, j'ai réussi en tournant dans une ruelle, à tomber nez à nez avec un python autour du cou de quelqu'un qui me regardait vraiment droit dans les yeux. Si vous habitez en campagne, par exemple, vous avez peut-être plus de chances aussi de pouvoir tomber sur des serpents, par exemple. Voilà, ce type de manifestation est aussi assez fréquente de ce que moi j'ai pu noter avec les animaux, d'avoir vraiment quelque chose d'assez fort qui se passe aussi à l'extérieur, de pouvoir avoir des signes comme ça, des symboles, enfin des signes, une présence de cet esprit ou plutôt de ces esprits. Et ben du coup, ceci étant posé, je vais attaquer du coup en vous livrant des expériences personnelles que j'ai par rapport à ce travail avec les serpents
et que j'ai pu vérifier pour certaines avec des choses que j'ai lues, d'autres qui sont très personnelles, donc vous en prenez, vous en laissez. Mais voilà, si ça peut aider certaines personnes, voilà. Je vais commencer avec les serpents venimeux. Ce que j'ai pu noter moi par rapport aux serpents venimeux, c'est qu'il y a vraiment un côté très fièvre. Il y a un côté fièvre, il y a un côté brûlant dans leur manifestation, dans leur présence. Ce côté viscéral, il est lié, il y a quelque chose de très feu. On va avoir quelque chose de terrestre avec quasiment tous les serpents, puisqu'on est quand même sur un animal rampant. Mais sur les serpents venimeux, il y a vraiment quelque chose qui relève un peu de l'ordre du brûlant, de la fièvre. Euh, et on va avoir beaucoup cet aspect de pic d'énergie, de vraiment montée soudaine d'énergie qui peut se produire, en tout cas moi de mon expérience, et notamment donc, dans des pulsions d'agressivité, de défense, d'attaque, parce qu'il y a vraiment un travail qui est primordial avec ces serpents, c'est le poison. C'est bien évidemment le poison, c'est la guérison des poisons, la transmutation des poisons, et ça passe déjà par nos propres toxicités, comment on s'empoisonne nous-mêmes, nos propres toxicités, qu'est-ce qui autour de nous nous empoisonne, mais aussi comment est-ce que nous on empoisonne les autres. C'est quoi notre poison, comment on attaque. Et il y a vraiment des espèces de sursauts comme ça, d'aléas d'énergie presque fiévreux, euh, qui vont être très dans des pulsions de défense, d'agression. Il y a quelque chose de très virulent presque. Euh, et c'est vraiment un gros dossier avec les serpents venimeux. Et c'est quelque chose qui, je trouve, leur est assez caractéristique, contrairement aux autres serpents. Ils parlent tous de transmutation et de guérison, mais alors ce côté lié à la toxicité, ce côté de fulgurance brûlant, presque d'état de fièvre, c'est vraiment quelque chose qui se démarque. Donc un côté très feu, de ce que moi j'ai pu noter. Euh, Ça va vraiment être des réflexions très intenses sur ces poisons, ce qu'on laisse nous empoisonner, des sursauts d'énergie et des moments au plus bas, mais aussi ce côté cracher, mordre notre propre poison, notamment vers l'extérieur, et d'identifier si la manière dont nous on a d'empoisonner les autres, d'empoisonner les choses, c'est le même poison par exemple que celui qui nous affecte. On a toutes ces dynamiques-là, et donc vraiment le lien à la toxicité, et du coup comment transmuter ces toxicités. Comment en faire des forces. C'est quelque chose de très fort chez les serpents venimeux. Une deuxième grande famille de serpents qui contient beaucoup d'espèces, ça va être les constrictors. Là, on va beaucoup, cet aspect fièvre, il disparaît beaucoup avec les constrictors. On va plutôt avoir quelque chose qui est de l'ordre vraiment logique, c'est les constricteurs, mais de l'étouffement. Ça va être des serpents qui sont une énergie très lourde pour le coup. Les sursauts d'énergie, ils ne se manifestent pas du tout de la même manière. On va avoir des moments où on va se sentir complètement étouffé en fait. Et il y a des moments où nous-mêmes, on va pouvoir se sentir lourd, étouffant. On parle beaucoup d'ancrage, mais il y aura quand même une différence à faire. C'est notamment sur ceux qui ne sont que terrestres et ceux qui vont dans l'eau. Il y a aussi du coup des arboricoles, mais ça je peux pas du tout vous en parler d'expérience parce que j'ai jamais eu l'occasion, voilà, de relationner avec ce type de serpent. Ce côté terrestre lourd, il va vraiment, déjà va y avoir un travail d'ancrage très important avec ces serpents. Et ce côté guérison, transmutation, il va plus passer par ce qui nous nourrit. Qu'est-ce qu'on ingère de manière vraiment trop. Comment on fait nos réserves. Il y a beaucoup d'espèces de serpents, notamment chez les constricteurs, qui sont capables de se priver de nourriture pendant très longue période et d'avoir des espèces, c'est pas une vraie hibernation, mais presque. Ces questionnements-là vont être beaucoup interrogés. Ce qui nous étouffe, comment nous on étouffe les autres, et il y a vraiment un poids très important. Il y a vraiment une lourdeur, quelque chose de très terrestre avec ces serpents-là. Euh, mais avec une différence notable, et c'est notamment pour ceux qui vont dans l'eau. Dans ceux qui vont dans l'eau, il va y avoir aussi un truc lié à l'ancrage, mais il va y beaucoup moins y avoir cette lourdeur, ce truc qui nous plaque. On va, il y a quand même quelque chose de beaucoup plus ondulant, de beaucoup plus sous la surface. C'est comme s'il y avait quelque chose qui grattait, qui nous effleurait pour remonter, et avoir un côté qui peut être très frais aussi dans les ressentis, très le sentiment qu'on peut avoir d'ailleurs quand on a la main dans un ruisseau par exemple. Ça c'est vrai aussi, enfin ça va être vrai pour tous les serpents qui vont dans l'eau, je pense notamment aux couleuvres qui vont dans l'eau. Il y a souvent ce type de ressenti. Les,
ceux qui vont dans l'eau, il y a quand même quelque chose qui est assez fort dans cet ancrage. Déjà, par exemple, moi, c'est avec eux que j'ai appris à m'ancrer par l'eau, vraiment de manière très importante. Il va y avoir une meilleure connexion avec ces serpents quand on est dans l'eau, de ce que moi j'ai noté. Et va y avoir aussi beaucoup là quelque chose qui relève de la peur, de l'inconscient. C'est le cas chez tous les serpents, mais chez eux c'est très prononcé, et notamment de nos émotions. Qu'est-ce qui nous terrifie? Qu'est-ce qui essaye de remonter à la surface? Il y a quelque chose presque de l'ordre du traumatique qui est évoqué quand ils ont cet aspect. Je pense au boa par exemple. Vraiment, il y a ça, se fermer les yeux, avoir l'image d'un boa qui nous saute à la, qui ouvre la gueule comme pour nous foncer dessus, par exemple. Il va y avoir vraiment ce côté très, qui peut être très dérangeant, mais ce côté vraiment travail de l'inconscient très très prononcé, avec ce côté sous la surface, ce côté frais, et ce côté vraiment nos traumatismes, qu'est-ce qui nous étouffe émotionnellement, nos angoisses, où sont nos angoisses, quelles sont les angoisses que nous aussi on véhicule. On va être vraiment sur ces espèces de poussées d'énergie, vraiment d'émotions émotionnelles, mais aussi qui peuvent être très lourdes, très étouffantes, et qui dans tous les cas, il y a un travail d'ancrage assez important qui s'effectue tout de même avec ces serpents, mais aussi par l'eau. De moi, ce que j'ai noté, en tout cas, je vous parle de mon expérience personnelle. Euh, donc ça, c'est déjà des choses qui peuvent vraiment avoir des bons indicateurs. Je pourrais pas trop vous parler des serpents arboricoles, du coup, parce que ça ne m'est jamais arrivé. Par contre, je peux vous parler aussi dans ces serpents qui vont dans l'eau, par exemple de certaines couleuvres. On va retrouver exactement les mêmes choses, mais c'est beaucoup moins violent. Ce côté dense, ce côté de densité est beaucoup moins présent. On va avoir plutôt quelque chose d'assez fluide, qui travaille vraiment sur le long terme. On pourrait le rapprocher vraiment à cette mue qu'on enlève lentement, comme si l'eau l'a nettoyé un peu. Il y a un côté de nettoyage très important. Euh, et qui nous parle aussi de nos manières de nous défendre beaucoup. Avec les serpents venimeux, on a beaucoup l'idée de comment on attaque pour se défendre, alors qu'avec les autres, on va plus être quand même sur qu'est-ce qui, quelles sont nos moyens de nous défendre pour éviter l'attaque. Je ne sais pas si vous saisissez la subtilité. Le, donc, il peut y avoir un côté terrifiant. Je ne vais pas vous mentir, les serpents peuvent faire peur, vraiment, quand ils se présentent. Moi, j'ai jamais eu peur de serpents. Je peux vous assurer, pendant cette période où j'en rêvais tout le temps, il y a des moments où j'étais vraiment pas rassuré. Euh, et puis, comme je disais dans le post, notez aussi leur comportement. Par exemple, quand on rêve d'un serpent qui est à l'agonie, qui est tout faiblard, qui est minuscule, qui a l'air vraiment d'être en train de mourir, ça en dit long aussi sur notre propre état d'énergie. Quand on rêve de serpents agressifs, qui sont comme ça dans des postures presque d'attaque, qui semblent menaçants, on est aussi confronté à nos peurs, à ce qui relève de notre inconscient, à des choses qui veulent émerger de la surface comme ça, et qu'on ne veut pas avoir, par exemple. Donc ces différences-là, moi je les ai senties vraiment, donc je vous parle de mon expérience, mais c'est aussi des choses que j'ai pu retrouver après quand je me suis renseigné dans certaines lectures. Et c'est pour ça qu'identifier l'empreinte, identifier les spécificités, voir les récurrences, déjà ça peut vous aider à identifier l'espèce de serpent, ou en tout cas la famille à laquelle il appartient, tout du moins, je pense que c'est fondamental, euh, pour aussi entretenir le lien, mais aussi pour savoir si on est vraiment face à un esprit animal ou si on est face à autre chose. L'autre chose qui va être très importante, du coup, c'est que du coup, je trouve vraiment qu'il y a un pont énorme qui se crée avec le serpent, et que ce travail-là permet, enfin, il y a une facilité une fois qu'on a travaillé avec un esprit serpent pour pouvoir se connecter à d'autres. Et en même temps, c'est pas aussi simple que ça. Par exemple, moi j'ai eu beaucoup l'occasion ça a surtout été des serpents qui allaient dans l'eau et qui n'étaient pas venimeux. J'ai beaucoup plus de mal avec les serpents venimeux, même si c'est un travail aussi que j'ai fait. La facilité de connexion, c'est pas la même. Et enfin, ils peuvent faire le pont avec l'égrégore et puis énormément de divinités. Donc il faut vraiment que vous prêtiez attention à l'empreinte énergétique, à ce qui se dégage au moment de la manifestation. Parce que je trouve que dans ce côté viscéral, du coup, qu'a le serpent, on a quand même dans la récurrence, c'est assez facile au final de discerner ce qui est vraiment de l'ordre de cet esprit en tant qu'animal, de ces esprits même, de ce qui relève d'autre chose. L'égrégore, c'est assez différent. C'est assez différent, ça peut être terrifiant, mais d'une autre manière d'ailleurs. Et beaucoup de divinités aussi pourraient passer, par exemple,
par le symbolisme du serpent pour vous contacter. Et sur ce, bah, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.